Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé ce petit nail art fraise qu'on voit un petit peu partout en ce moment. C'est parti! J'ai voulu que ma fraise ait une base rouge pailletée, du coup j'ai pris le Coca de chez Nails FRS qui est vraiment un rouge parfait. Déjà, excusez-moi pour ma voix, je vous parle actuellement avec le nez bouché. Je catalyse donc le coca qui me sert de rouge de base et ensuite je viens prendre le Amor de chez Nails FRS qui est un magnifique rouge pailleté, vraiment parfait. Regardez-moi juste la beauté. Je catalyse et ensuite je vais prendre des verres parce que je vais faire en fait des feuilles en haut de ma fraise. Donc je commence par le Monster de chez Nails FRS, ensuite un verre un peu plus clair, le Refresh de chez Nails FRS toujours. Et pour faire un petit rappel de paillettes, j'ai pris le Sapin. J'ai toujours ma pose mauve que j'ai fait en vidéo la dernière fois, elle est toujours nickel. Du coup, pour faire mes feuilles, je prends un petit pinceau et je viens prélever un peu de chaque couleur, c'est-à-dire que je ne les mélange pas vraiment, mais je prends un peu de foncé, un peu de pailleté, un peu de clair et j'alterne et je trace mes feuilles avec et ça va me créer ce joli effet en fait, un peu aquarelle, un peu peinture, je sais pas comment appeler ça, mais vous comprenez. Je catalyse et ensuite je vais prendre un jaune, donc moi j'ai pris le Sun de chez Nails FRS qui est un petit peu fluo mais c'est pas grave et je vais venir tout simplement faire des petits pépins en quinconce. Ne faites pas de pépins trop rapprochés puisque après on va venir rajouter un effet 3D. Je catalyse et maintenant que j'ai ma fraise de base on va dire, je vais protéger le tout avec un top coat. Je catalyse et ensuite pour venir créer mon effet 3D un peu comme la peau des fraises quoi, je vais venir prendre en premier mon gel clear, le Wonder Shape de chez LSFRS. Donc vous prenez n'importe quel gel clear que vous avez, ça fera l'affaire. Et je vais tout simplement appliquer ça en faisant des lignes croisées. Vous voyez, je fais les diagonales qu'il y a entre mes pépins, c'est pour ça que c'est important de les faire en quinconce et vraiment respecter un certain schéma. Du coup, je viens créer mes lignes diagonales entre mes pépins avec mon gel et ça va déjà venir créer une petite épaisseur. Pour ne pas que le gel se tasse trop, je viens catalyser ces premières lignes dans ce sens-là. Ensuite, quand j'ai catalysé quelques secondes uniquement pour figer, je viens faire les lignes dans l'autre sens, donc les diagonales dans l'autre sens. Et en fait, le fait que les petits pépins soient coincés dans le losange, on va dire, le losange de gel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et bien ça va créer cet effet comme si les pépins étaient dans la peau de la fraise, quoi. Vous pouvez ajuster et arrondir un peu, ensuite on catalyse. Et voilà ce que ça donne. Donc en caméra, on a un peu de mal à capturer l'effet que ça fait. J'ai un peu galéré, j'avoue, ça ne voulait pas focus. Mais vous voyez qu'il y a bien les petits creux au niveau des pépins et ça fait en vrai un bel effet peau de fraise. Je viens ensuite reprendre mon gel et mon petit pinceau et je vais tout simplement repasser sur les feuilles pour que les feuilles aussi soient en relief et que ce soit cohérent avec le reste du nail art. Je catalyse et ensuite bien sûr il faut venir protéger le design avec du top coat mais attention il ne faut pas appliquer une couche uniforme, il faut essorer le maximum de matière sur le pinceau et tapoter parce que c'est en 3D et on veut pas que ça comble les trous. Et voilà ce que ça donne pour ce petit nail art fraise avec du gel. Donc on voit un peu mieux l'effet en vrai que en vidéo. J'avoue que j'ai du mal à capturer l'effet 3D et les petits trous, mais vous voyez quand même un peu ce qui se passe. Mais j'ai quand même voulu tenter avec une autre matière, on va dire une autre texture, un autre produit pour voir ce que ça donnait. Du coup j'ai refait une autre petite fraise. J'ai donc refait la base rouge, les petits pépins et les petites feuilles et là je vais protéger ça avec du top coat. Et ensuite ce que je vais utiliser en fait pour réaliser l'effet 3D c'est le Rhinestone Gel No Wipe de chez Beautylux. Donc c'est un gel pour coller les strass mais aussi pour faire les effets comme ça un peu 3D qui est sans résidus. C'est-à-dire que là il n'y a pas à appliquer de top coat par dessus, il n'y aura pas à dégraisser si vous voulez dégraisser. Là directement l'effet 3D sera fait. Donc je viens l'appliquer sur ma palette et prendre avec un petit pinceau et pareil je viens faire les diagonales entre mes pépins.
Il y a bien sûr plusieurs façons différentes de faire la fraise comme ça et moi j'ai voulu tester avec le Rhinestone Gel puisque c'est une texture qui se tient, c'est un peu plus épais que le gel. Du coup je voulais tester pour voir ce que ça donnait et je suis pas déçue. Du coup voilà ce que ça donne, vous voyez un petit peu mieux les creux au niveau des pépins et vraiment je trouve que c'est limite plus joli qu'avec le gel. Du coup je vais réappliquer sur mes feuilles pour créer l'effet 3D encore une fois. Je catalyse et voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là, rien à faire, pas de top coat à mettre puisque c'est sans résidus. Et vous voyez un peu mieux l'effet que ça rend en vidéo. Et vraiment, en vrai, ça fait vraiment un effet fraise. C'est vraiment trop joli. Je voulais absolument vous montrer comment réaliser ce petit nail art d'une façon hyper simple. Ce petit tuto nail art fraise est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris à faire ce nail art. J'ai voulu faire cette vidéo puisque c'est un nail art qu'on voit partout en ce moment, en tout cas moi je vois ça un peu partout sur tous les réseaux sociaux et c'est vraiment pas compliqué à réaliser. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le faire, vous allez trouver plusieurs façons. Moi j'y suis allée au plus simple, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mettez un like, abonnez-vous et on se dit à la prochaine quoi, bye bye.